إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on poursuit avec l'explication de Kitab al-Tawhid, avec le sharh, l'explication de Cheikh al-Fawzani, et quelques ta'liqat, quelques explications que nous citons au sujet de ce sharh immensément bénéfique. Et on est toujours dans l'explication du chapitre Bab Fadl al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub, le chapitre au sujet du mérite du Tawhid et de ce qu'il expie comme péché. Concernant ce qui relève notamment du mérite immense du Tawhid, فتوقفنا عند الحديث عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Donc on s'est arrêté avec l'explication, juste avant donc l'explication du hadith, la parole de l'auteur, lorsqu'il a dit walahuma, c'est-à-dire au sujet du hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, selon Itban radiyallahu anhu, voilà qu'il nous rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il a dit dans le sens, certes Allah a interdit au feu, c'est-à-dire de toucher celui qui dit la parole de la ilaha illallah et qui recherche à travers ceci le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala. فقال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى عتبان هو عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف صحابي مشهور مات في خلافة معاوية. Donc il a commencé par parler de Itban, le compagnon qui a rapporté ce hadith radiyallahu anhu. Il a rappelé qu'il s'agit de Itban ibn Malik ibn Amr ibn al-Ajalan al-Ansari. Et il fait partie de la tribu de Bani Salim ibn Auf, un compagnon connu qui est mort durant le khilafa, durant la gouvernance de Muawiyah radiyallahu anhu. ولهما أي روى البخاري ومسلم في صحيحيهما هذا الحديث بكماله وهذا طرف منه. Lorsque l'auteur a dit walahuma, c'est-à-dire que ce hadith est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, et la partie du hadith qu'il a rapporté est une partie du hadith, ce n'est pas l'intégralité du hadith. Et ce hadith a été rapporté dans les deux recueils authentiques. أما قوله صلى الله عليه وسلم حرم على النار التحريم هو المنع أي منع النار أن تمسه. Concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, harrama ala an-nar, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit au feu, c'est-à-dire qu'il a interdit au feu de toucher cette personne qui dit la ilaha illallah, ne cherchant à travers ceci rien d'autre que le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala, yabtaghi bidhalika wajha Allah ay mukhlisan min qalbihi wa mata ala dhalik wa lam yaqulha nifaqa. Concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recherche à travers ceci le visage d'Allah, c'est-à-dire qu'il le dit en vouant un culte pur et exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne recherche rien d'autre que le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala, et il meurt sur cette parole. Il meurt sur cette parole et il ne prononce pas cette parole, il ne la prononce pas à cause d'une hypocrisie de sa part. Et on a rappelé lors du cours précédent l'importance de la compréhension de cette parole de la ilaha illallah, et que ce qui est voulu à travers cette parole, c'est le fait de comprendre ce qu'elle implique, de connaître également bien évidemment ses conditions, comme l'ont rappelé les pieux prédécesseurs, salaf salih, c'est-à-dire le fait que lorsqu'ils ont comparé cette parole de la ilaha illallah à une clé, et certes on n'ouvre pas une porte à une clé qui ne possède pas dedans, et bien évidemment cette parole, la parole de la ilaha illallah, est la clé afin que la personne entre au paradis, et bien évidemment ce qui lui incombe, c'est de la comprendre et d'agir en fonction de ce qu'elle implique, d'où l'importance notamment d'étudier les conditions de la ilaha illallah. ثم قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر خبرا مؤكدا أن من تلفظ بكلمة لا إله إلا الله قاصدا ما تدل عليه من الإخلاص ونفي الشرك عاملا بذلك ظاهرا وباطنا ومات على تلك الحال لم تمسه النار يوم القيامة.
Concernant le sens général du hadith, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé. Il a rappelé avec une parole qu'il a appuyée, khabaran mu'akkada. Et ici, Cheikh nous rappelle ceci, car certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé un outil dans la langue arabe qui sert à appuyer la parole. Il a dit fa inna Allah, c'est-à-dire inna adat at-tawkid. C'est un outil qui sert à appuyer une parole que tu veux citer. Voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé concernant le fait que celui qui prononce cette parole de la ilaha illallah en ayant pour objectif, en ayant comme intention, lorsqu'il la prononce, de concrétiser ce qu'implique cette parole, comme le fait de voir un culte pur, Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a dit mukhlisan, et avec de manière à ce que il ne la dit pas en associant Allah tabaraka wa ta'ala, et il vise à travers cette parole le fait de concrétiser l'ikhlas et le fait de s'écarter du shirk. Et il agit à travers cette parole, c'est-à-dire en fonction de ce qu'implique cette parole, à la fois de manière apparente et à la fois de manière cachée. Et il meurt dans cet état, c'est-à-dire qu'il meurt sur le tawhid. Voilà que le feu ne le touchera pas yawm al-qiyamah. ثم قال الشيخ مناسبة الحديث للباب أن فيه دلالة واضحة على فضل التوحيد وأنه يوجب لمن مات عليه النجاة من النار وتكفير السيئات. Cheikh Al-Fawzan a rappelé la correspondance et la relation qu'il y a entre ce hadith et le chapitre. Et on rappelle que nous sommes dans le chapitre faisant référence au mérite du tawhid et à ce qu'il expie, le mérite du tawhid et ce qu'il expie comme péché. Cheikh nous rappelle ici, il nous dit qu'il y a la preuve à travers ce hadith, une preuve claire concernant le mérite du tawhid. Et le fait qu'il implique et qu'il oblige pour celui qui meurt sur le tawhid, il implique le fait qu'il soit sauvé du feu de l'enfer et le fait que soient expiés ses péchés. ثم قال الشيخ ما يستفاد من الحديث أولا فضل التوحيد وأنه ينقذ من النار ويكفر الخطايا. Premièrement, parmi les profits et les bénéfices de ce hadith, il y a à travers ce hadith la preuve du tawhid et le fait qu'il est une cause du fait que la personne soit sauvée du feu de l'enfer et il expie les péchés. Et lorsqu'on dit qu'il expie les péchés, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala pardonne à celui qui meurt sur le tawhid, celui qui meurt sur la parole de la ilaha illallah, qui a concrétisé cette parole durant son vivant, c'est-à-dire que ceci est une cause du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui pardonne ses péchés. ثانيا أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد القلب كحال المنافقين. Deuxièmement, et c'est un point extrêmement important, le fait que ne suffit pas concernant la foi al-iman, afin de concrétiser la foi, le fait de prononcer cette parole sans croire avec le cœur en ce qu'implique cette parole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre choix lorsque la personne prononce cette parole, le fait que son cœur soit en concordance avec ce que prononce sa langue. Et si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si son cœur n'est pas en concordance avec ce que prononce sa langue, ceci ne lui est pas profitable. À l'image des hypocrites, comme c'est le cas pour les hypocrites al-munafiqin, c'est-à-dire qui disent avec leur langue ce qu'ils ne croient pas avec leur cœur. ثالثا أنه لا يكفي في الإيمان الاعتقاد من غير نطق كحال الجاحدين. Troisième point extrêmement important également, c'est le fait qu'il ne suffit pas, afin de concrétiser la foi, le fait de croire en cette parole de la ilaha illallah sans prononcer cette parole. C'est-à-dire qu'on comprend à travers cette parole, et comme Cheikh le rappelle, il ne suffit pas afin de concrétiser la foi al-iman, de croire en ce qu'implique cette parole sans la prononcer, à l'image de ceux qui ont renié ceci. Et on comprend à travers ces deux profits et bénéfices, le fait qu'il incombe de réunir entre la parole de la langue et la foi du cœur, afin de concrétiser ceci. On peut citer par exemple, afin de comprendre que ne suffit pas le fait de prononcer avec la langue ce qui n'est pas en concordance avec la croyance de la personne dans son cœur, l'état des hypocrites, comme on l'a dit, qui prononcent avec leur langue ce qu'ils ne croient pas avec leur cœur. Et concernant ce troisième profit et bénéfice, ne suffit pas le fait de croire avec son cœur, simplement sans prononcer avec la langue. On peut citer Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui savait que le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam était un message de vérité. Cependant, par crainte du blâme de son peuple, voilà qu'il a refusé de prononcer cette parole de la ilaha illallah, et bien évidemment il fait partie des gens du feu. Quatrièmement, il y a la preuve
du fait qu'il est interdit au feu de toucher ceux qui ont concrétisé le tawhid de manière complète. خامسا أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله تبارك وتعالى وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cinquième point, très important également, le fait que l'action n'est pas profitable pour son auteur que lorsqu'elle remplit les conditions, comme Cheikh l'a rappelé, que lorsqu'elle est purement et exclusivement effectuée pour Allah tabaraka wa ta'ala et seulement pour Allah, c'est-à-dire en concrétisant l'ikhlas, c'est-à-dire qu'elle soit en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on parle de ces deux points, on parle en réalité des deux conditions de tout acte d'adoration afin que l'acte d'adoration soit valable, al-ikhlas wa al-mutaba'a. سادسا أن من قال لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله لم تنفعه كحال عباد القبور اليوم يقولون لا إله إلا الله وهم يدعون الموتى ويتقربون إليهم. Sixièmement, parmi les profits et les bénéfices de ce hadith, le fait qu'il y a la preuve que celui qui dit la ilaha illallah et qui, dans le même temps, invoque autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, voilà que cette attestation ne lui est pas profitable. À l'image de ceux qui adorent les tombes aujourd'hui. Ils disent la ilaha illallah et ils invoquent et ils adorent les morts en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala et ils se rapprochent d'eux. سابعا إثبات الوجه لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. Septièmement, parmi les profits et les bénéfices immenses de ce hadith, il y a l'affirmation de l'attribut du visage d'Allah tabaraka wa ta'ala, al-wajh, comme il convient à sa grandeur et à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Et bien évidemment, il y a la preuve de ceci à travers la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, yabtaghi bidhalika wajh Allah. Donc ça, c'était pour le hadith de Idban, radiallahu anhu. Puis l'auteur a cité, juste après, toujours dans ce chapitre, le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, faqala rahimahullahu ta'ala, وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامراهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه. Puis l'auteur, Cheikh l'Islam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, a cité le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, le hadith immense dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé la discussion entre Allah tabaraka wa ta'ala et Moussa. Lorsque Moussa a dit: ô mon Seigneur, enseigne-moi quelque chose à travers laquelle je te citerai, c'est-à-dire je ferai ton rappel, je te citerai Adhkuruk et je t'invoquerai. Donc il a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de lui enseigner une parole à travers laquelle il prononcera le nom d'Allah ta'ala et il invoquera Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà qu'Allah ta'ala a dit au Moussa la ilaha illallah. Et voilà que Moussa a dit: ô mon Seigneur, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hada. Tous tes serviteurs disent ceci. C'est-à-dire qu'ici Moussa alayhi salam a prononcé cette parole car il voulait quelque chose de spécifique. Il voulait qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui enseigne une parole dont il sera spécifique, dont il sera spécifié par celle-ci. Et voilà qu'Allah ta'ala a dit au Moussa: si les 7 cieux et ceux qui composent, ceux qui peuplent ces cieux, en dehors de moi, intabih fi hadhihi al-kalima. Attention, concernant cette parole, ceci ne signifie pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait partie de ceux qui sont dans les cieux. يعني داخل السماء والعياذ بالله. الرحمن على العرش استوى. الرحمن Allah tabaraka wa ta'ala est établi au-dessus de son trône subhanahu wa ta'ala. Donc on ne dit pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait partie de ceux qui sont dans les cieux, à l'intérieur des cieux. Mais plutôt Allah tabaraka wa ta'ala, parmi ses attributs, l'attribut de l'istiwa, l'établissement au-dessus de son trône, le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est la plus haute des créatures d'Allah. Et Allah tabaraka wa ta'ala est caractérisé parmi ses attributs d'al-ulu, le mutlaq, l'élévation. L'élévation de manière absolue, et l'élévation fait référence à l'élévation. Ulu dhat, l'élévation d'Allah ta'ala de son essence, ou ulu sifat, et l'élévation d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers ses attributs. Donc ne pense pas lorsque tu lis cette parole que ce qui est voulu à travers cette parole, c'est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait partie de ceux qui sont dans les cieux, à l'intérieur des cieux, wal'iyadu billah. Mais plutôt, il est établi subhanahu wa ta'ala au-dessus de son trône d'une manière qui convient à sa grandeur et à sa majesté. Et Allah ta'ala a dit donc dans ce hadith, si les
Ces cieux et ceux qui peuplent ces cieux en dehors de moi, avec l'explication que je viens d'expliquer bien sûr, et les 7 terres étaient placées sur un plateau, c'est-à-dire un plateau de la balance. Et la parole de la ilaha illallah était placée sur un autre plateau. Voilà que la balance pencherait, c'est-à-dire que la parole de la ilaha illallah l'emporterait et qu'elle ferait pencher la balance. Allahu Akbar. Ceci signifie que la parole de la ilaha illallah est plus lourde dans ce qu'elle implique, dans son mérite, dans son sens, que les cieux et les terres et ceux qu'ils contiennent. Et le hadith est rapporté par Ibn Hibban et Al-Hakim qui l'a authentifié. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في شرح هذا الحديث أبو سعيد الخدري هو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري الخدري نسبة إلى بني خضرة صحابي جليل وابن صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة مات السنة 74 بعد الهجرة. Concernant le rapporteur du hadith, le compagnon Abu Sa'id al-Khudri, il s'agit de Abu Sa'id al-Khudri, Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khazraji al-Ansari al-Khudri. Il est affilié à la tribu de Bani Khudra. Et c'est un noble compagnon, et c'est le fils d'un noble compagnon. Et il a rapporté de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam de nombreux hadiths et il est mort en l'an 74 après la hijra. Moussa huwa Moussa ibn Imran Rasulullah ila bani Israël wa kalimur Rahman. Concernant Moussa alayhi salam, il s'agit bien évidemment du prophète d'Allah tabaraka wa ta'ala, de l'un des meilleurs des prophètes, de l'un des prophètes qui fait partie et des messagers qui fait partie de Ulul Azm, ceux qui sont doués de fermeté. Il s'agit de Moussa ibn Imran, le messager d'Allah qui a été envoyé à Banu Israël et il est celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala s'est adressé. On l'appelle Kalim al-Rahman. C'est-à-dire qu'Allah ta'ala s'est adressé à Moussa. Comme Allah ta'ala le rappelle, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Et Allah a parlé à Moussa d'une véritable parole. Prends garde à la voix des gens de l'innovation, Ahlul Bid'ah, qui n'hésitent pas à changer les termes de ce verset afin de faire que Moussa est celui qui a parlé à Allah tabaraka wa ta'ala, car il renie l'attribut de la parole qui fait partie des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme le prouve ce hadith et comme le prouve de nombreux versets dans le Coran. Allah ta'ala a dit dans le verset وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Et Allah a parlé à Moussa d'une véritable parole, taklima, le masdar vient appuyer ceci. Et voilà que parmi les déviances des gens de l'innovation, le fait qu'ils changent l'analyse grammaticale de ce verset dans leur prononciation, et ils disent par exemple وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا, c'est-à-dire qu'ils font que le nom d'Allah Ta'ala, lafdul jalala, est mansoubu ala ta'zim, c'est-à-dire, et encore une fois, médite sur l'importance de la compréhension de la langue arabe. À partir du moment où les harakats n'apparaissent pas sur le nom Moussa, puisqu'il fait partie de ce qu'on appelle l'ism al-maqsour dans la langue arabe, c'est-à-dire ce nom au sujet duquel les harakats sont sous-entendus à sa fin. Voilà qu'ils changent une harakat à la fin du nom d'Allah tabaraka wa ta'ala afin de justifier leur innovation. C'est-à-dire le fait de renier l'attribut de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, et il n'y a aucun doute que ceci n'est pas permis. De nombreux versets prouvent le fait que, bien évidemment, fait partie des attributs d'Allah Ta'ala, des attributs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, attributs de la parole, sifatul kalam, kama yaliqu bi jalalihi wa azamatihi subhana, comme il convient à sa grandeur et à sa majesté. أذكرك يعني أثني عليك وأحمدك به. Il a dit, Moussa alayhi salam a dit, enseigne-moi une parole à travers laquelle je ferai ton rappel, c'est-à-dire à travers laquelle je ferai tes éloges, à travers laquelle je prononcerai tes éloges. Et à travers laquelle je t'invoquerai, c'est-à-dire à travers laquelle je me rapprocherai de toi par le fait de t'invoquer à travers cette parole. Concernant la parole de Moussa alayhi salam, lorsqu'il a dit tes serviteurs disent ceci, c'est-à-dire il prononce cette parole lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a enseigné le fait de prononcer la parole de la ilaha illallah. وعامرهن غيري من فيهن من العمار غير الله تبارك وتعالى. Quant à ceux qui peuplent les cieux en dehors d'Allah Ta'ala, donc en dehors de moi, c'est-à-dire à travers la parole d'Allah Ta'ala dans le hadith, c'est-à-dire ceux qui sont dans les cieux en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Comme on l'a dit, parmi les attributs d'Allah Ta'ala, l'attribut de l'istiwa. Si quelqu'un pose la question et dit que dit-on de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala Amintum man fi samai an yakhsifa bikum al-ard fa idha hiya tamur. Êtes-vous à l'abri que celui qui est dans les cieux. A été rapporté dans ce verset le harf fi. Et la base concernant fi, parmi ce qui est connu,
parmi les sens qui sont répandus, c'est al-dharfiyya, c'est-à-dire que fi a pour sens le fait de faire référence à ce qui contient, ce qui fait référence à ce qui va être à l'intérieur. Comme tu diras par exemple dans la langue arabe, al-ma'u fil ina, l'eau est à l'intérieur du récipient. Nous disons que fi, parmi ses sens, le fait qu'il a le sens de l'isti'la, le fait d'être au-dessus, il a le sens de ala. Si quelqu'un te pose la question, quelle est la preuve que fi peut avoir le sens de ala? Donne-nous une preuve quant à ceci, afin de pouvoir comprendre, afin d'interpréter ce verset de cette manière-là. Nous disons, parmi les preuves, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, afalam yasiru fil ard, n'ont-ils pas parcouru la terre? Allah ta'ala a dit fil ard. Et parmi ce qui est connu, c'est le fait que les gens parcourent la terre en étant au-dessus de cette terre-là, et non pas en étant à l'intérieur de cette terre-là. Donc nous disons, les preuves sont claires, prouvant le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala est établi au-dessus de son trône, d'une manière qui convient à sa grandeur et à sa majesté. Parmi ces preuves, la parole d'Allah ta'ala, ar-Rahman wa ala al-arsh istawa, et nous disons que le sens de fi, dans le verset de Surat al-Mulk, comme on l'a cité, ne signifie pas qu'Allah ta'ala est à l'intérieur des cieux, wal'iyadu billah, mais plutôt, il est établi au-dessus de son trône, et rien n'est au-dessus d'Allah tabaraka wa ta'ala. Concernant la parole fi kiffa, et لو وضعت هذه المخلوقات في كفة من كفتي الميزان ووضعت هذه الكلمة في الكفة الأخرى مالت بهن أي رجحت عليهن. Concernant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce hadith, si la parole de la ilaha illallah était placée sur un plateau, et si si les cieux, les 7 cieux et les 7 terres étaient placés sur un plateau, c'est-à-dire, donc Kifa a été cité à 2 reprises, ce qui fait référence au plateau de la balance, c'est-à-dire s'il était placé toutes les créatures sur un plateau, parmi les 2 plateaux de la balance, et s'il était placé cette parole de la ilaha illallah sur l'autre plateau de la balance, voilà que quand on a sa parole malat bihin, c'est-à-dire qu'elle l'emporterait, elle serait plus lourde bien évidemment, et elle ferait pencher la balance. ثم قال الشيخ المعنى الإجمالي للحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام طلب من ربه عز وجل أن يعلمه ذكرا يثني عليه به ويتوسل إليه به فأرشده الله تعالى أن يقول لا إله إلا الله فأدرك موسى أن هذه الكلمة كثير ذكرها على ألسنة الخلق وهو إنما يريد أن يخصه بذكر يمتاز به عن غيره فبين الله له عظم فضل هذا الذكر الذي أرشده إليه وأنه لا شيء يعادله في الفضل. Concernant le sens général du hadith, c'est le fait que Moussa alayhi salam a demandé à son Seigneur tabaraka wa ta'ala le fait de lui enseigner un dhikr à travers laquelle il prononcera les éloges d'Allah ta'ala et à travers laquelle il se rapprochera d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala lui a indiqué de prononcer la parole de la ilaha illallah. Et Moussa à travers cette parole-là a cerné le fait que cette parole est beaucoup prononcée par les serviteurs d'Allah. Et il voulait une parole à travers laquelle il se spécifierait, à travers laquelle il évoquerait et il prononcerait les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala, il invoquerait Allah ta'ala d'une façon spécifique, c'est-à-dire non pas comme le font les serviteurs de manière générale, à cause du fait que cette parole de la ilaha illallah est beaucoup prononcée. Allah ta'ala lui a alors clarifié l'immensité et l'immense mérite de cette parole qu'il lui a indiqué subhanahu wa ta'ala, et Allah ta'ala lui a rappelé qu'il n'y a rien qui est équivalent à cette parole dans son mérite, qu'il n'y a rien qui est équivalent à cette parole dans son mérite. ثم قال الشيخ مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان فضل كلمة التوحيد وأنه لا شيء يعادلها في الفضيلة. Concernant la relation qu'il y a entre ce hadith et le chapitre, il y a la preuve dans ce hadith du mérite de cette parole, la parole du tawhid, et le fait qu'il n'y a rien qui ne lui est équivalent dans son mérite. ثم قال الشيخ ما يستفاد من الحديث أولا عظم فضل لا إله إلا الله لما تتضمنه من التوحيد والإخلاص. Premièrement, parmi les profits et les bénéfices de ce hadith, il y a la preuve du mérite immense de la parole de la ilaha illallah, à cause de ce qu'elle contient dans le tawhid et dans l'ikhlas, le culte pur pour Allah tabaraka wa ta'ala. ثانيا فضل موسى عليه السلام وحرصه على تقرب إلى الله تبارك وتعالى. Deuxièmement, parmi les profits et les bénéfices, il y a la preuve du mérite de Moussa alayhi salam et le fait qu'il était ardent quand on fait de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. ثالثا أن العبادة لا تكون إلا بما شرعه الله تعالى وليس للإنسان أن يبتدع فيها من عند نفسه لأن موسى طلب من ربه أن يعلمه ما يذكره به.
Troisièmement, il y a parmi les profits et les bénéfices de ce hadith le fait que l'adoration, elle ne peut pas être effectuée si ce n'est en fonction de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré. Et il n'incombe pas au serviteur le fait d'innover, le fait d'apporter à la religion d'Allah ta'ala ce qui n'en fait pas partie, en se basant sur ce qui lui semble bon de lui-même. Car Moussa alayhi salam a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala le fait de lui enseigner le dhikr. Allahu Akbar. C'est une faïda extrêmement importante. C'est-à-dire qu'en réalité, à travers ce hadith, tu comprends qu'il y a la preuve de quoi? De l'interdiction de l'innovation al-bid'a. C'est-à-dire que la personne adore Allah tabaraka wa ta'ala wa ya'tamidu fi dhalika ala istihsani, en se basant, en s'appuyant sur ceci concernant ce qui lui semble bon. Si on te demande quelle est la preuve dans ce hadith du caractère interdit de l'innovation al-bid'a, nous disons le fait que Moussa alayhi salam, alors qu'il est le prophète d'Allah, alors qu'il est le messager d'Allah, alors qu'il fait partie des doués de fermeté, ulil azm parmi les messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala, voilà qu'il a demandé à Allah ta'ala de lui enseigner un dhikr et une invocation qu'il prononcerait. Pourquoi ceci? Parce que l'adoration est tawqifiyya, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala à travers un acte qu'Allah n'a pas légiféré. Ceci montre donc la sottise de ceux qui innovent dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce qui n'en fait pas partie. رابعا أن ما اشتدت الحاجة والضرورة إليه كان أكثر وجودا فإن لا إله إلا الله لما كان العالم مضطرا إليها كانت أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا. Quatrièmement, parmi les profits et les bénéfices immenses de ce hadith, il y a la preuve du fait que ce dont les personnes ont le plus besoin, ce qui est le plus nécessaire pour les personnes, dans ceux qui représentent leurs besoins, et ce qui est le plus présent. Subhanallah, ça veut dire qu'on ne se rend pas compte de ça en réalité. Car la parole de la ilaha illallah, lorsque l'univers dans son intégralité a besoin de cette parole, voilà que c'est cette parole qui se retrouve de manière extrêmement présente, qui est la parole la plus présente et qui est la plus facile dans le fait de parvenir à cette parole. Parmi ceux qui prouvent ceci, par exemple, afin de comprendre cette parole qui est extrêmement bénéfique, cette faïda extrêmement bénéfique, c'est-à-dire qu'en réalité, cette parole de la ilaha illallah, on ne l'estime pas comme il se doit, on ne lui donne pas sa valeur comme il se doit. Lorsque tu médites sur cette parole de la ilaha illallah, tu verras qu'elle est extrêmement présente. N'est-elle pas présente au moment de l'adhan? N'est-elle pas présente durant la prière du serviteur, lorsqu'il prononce par exemple le tashahhud? N'est-elle pas présente après la prière obligatoire dans les adhkar qui ont été rapportés dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam? N'est-elle pas présente dans de nombreuses situations? Mais plutôt, tu peux dire également que le nom d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah, c'est-à-dire l'Afzul Jalal, il est extrêmement présent. Subhanallah, il est présent dans l'adhan, il est présent dans al-basmala, bismillahir rahmanir rahim, il est présent dans al-hawqala, la hawla wa la quwwata illa billah, il est présent dans le tasbih, subhanallah, il est présent dans le tahmid, alhamdulillah, il est présent dans le takbir, Allahu akbar. Il est présent dans al-istirja', la parole inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Cette parole est extrêmement présente, donc on ne médite pas sur le sens de cette parole comme il se doit en réalité et on ne l'estime pas à sa juste valeur. Ya Abdallah, si tu médites quant au sens de cette parole, lorsque tu la prononces, lorsque tu prononces ton dhikr, par exemple après la prière, si tu méditais que la parole que tu étais en train de prononcer, si elle était placée sur un plateau de la balance et qui était placée sur l'autre plateau de cette balance, les cieux et les terres et ce qu'ils contiennent, sache que cette parole l'emporterait. Ceci montre sans aucun doute le mérite immense de cette parole. خامسا أن الله فوق السماوات لقوله وعامرهن غيري. Cinquièmement, parmi les profits et les bénéfices de ce hadith, il y a la preuve qu'Allah tabaraka wa ta'ala est au-dessus des cieux. Subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des cieux, et ce à travers sa parole, subhanahu wa amirahunna ghayri. سادسا أنه لا بد في الذكر بهذه الكلمة من التلفظ بها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة الله كما يفعله بعض الجهال. Sixièmement, parmi les profits et bénéfices de ce hadith, il y a la preuve que lorsque tu prononces la parole de la ilaha illallah, tu dois la prononcer dans son intégralité. Et tu ne te contentes pas de ce que font parmi ces égarés, ces ignorants, notamment as-soufiyya. Simplement, tu prononces la parole d'Allah, le nom d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en disant Allah,
Comme le font les soufis, comme ils inventent ces athkar, notamment après la prière, où ils vont répéter le nom d'Allah, Allah, 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 de cette manière-là, wal'iyadu billah. Ceci n'est pas suffisant. Ceci n'est pas légiféré. Mais lorsque tu vois ce que font ces personnes, comme le fait de chanter, comme le fait de danser à la mosquée, comme le fait d'inventer des athkar, alors tu n'es pas étonné de voir tous ces actes qu'ils font qui ne sont pas légiférés, et il n'y a aucune preuve concernant le caractère légiféré. Le mérite est le fait de prononcer cette parole dans son intégralité, la ilaha illallah, et non pas simplement de prononcer le nom d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de manière innovée. Sabi'a ithbat mizan al-a'mal wa annahu haqq. Parmi les preuves et parmi les profits et bénéfices de ce hadith, il y a la preuve de la balance et le mizan, la balance des actions, et le fait qu'elle est une véritable balance. ثامنا أن الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله. Huitièmement, parmi les profits et les bénéfices de ce hadith, il y a la preuve du fait que les prophètes ont besoin du fait qu'on leur rappelle le mérite de cette parole de la ilaha illallah. تاسعة أن الأراضين السبع كالسماوات. Neuvièmement, parmi les profits et les bénéfices de ce hadith, il y a la preuve du fait que les terres sont du nombre de 7, tout comme les cieux. Il y a la preuve à travers le hadith, à travers la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة. Donc il y a la preuve que les terres sont également du nombre de 7, tout comme les cieux. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه فقال وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. L'auteur a rappelé un hadith immense, le hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, qu'il a considéré comme Hassan, comme bon. C'est le hadith de Anas bin Malik, radiallahu anhu, dans lequel il a rappelé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a dit. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un hadith Qudsi, et on va parler du hadith Qudsi juste avant de lire la parole de Cheikh al-Fawzan concernant l'explication de ce hadith. Allah Ta'ala dit dans ce hadith, donc il s'agit de la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec l'équivalent de la terre en péché, puis tu me rencontreras, c'est-à-dire que la personne meurt, puis tu me rencontres alors que tu ne m'as rien associé. Je viendrai certes à toi avec l'équivalent, c'est-à-dire l'équivalent de la terre en pardon. Allahu Akbar. Ce hadith montre de manière claire et explicite le mérite immense du tawhid et ce qu'il explique comme péché. C'est-à-dire que si le serviteur meurt sur le tawhid, ceci est une cause du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui pardonne ses péchés. Ceci montre le mérite immense du tawhid. Et ici, il y a une note importante concernant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce hadith. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. Puis tu me rencontres alors que tu ne m'associes rien. C'est-à-dire qu'il y a le terme shay'a qui est nakira indéfini et il est cité dans le contexte de la négation an-nafi. والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. Et le mot qui est indéfini dans le contexte de la négation, il prouve le caractère général. Il prouve le caractère général. C'est-à-dire que la personne, afin de bénéficier de ce mérite immense, se doit de mourir sur le tawhid et de ne rien associer à Allah tabaraka wa ta'ala, ni un prophète, ni un ange, ni un homme parmi les pieux et les vertueux, ni un arbre, ni une pierre, ni une statue, ni un animal, ni rien d'autre. Il se doit de mourir sur le tawhid et c'est le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala sans rien lui associer. Donc ce hadith, c'est un hadith qu'on appelle hadith al-Qudsi. Une parole concernant le hadith al-Qudsi, avant de lire la parole de Cheikh al-Fawzan concernant l'explication de ce hadith. قد اختلف العلماء في الحديث القدسي هل هو كلام الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى أو معنى دون اللفظ. Les gens de science ont divergé concernant le hadith al-Qudsi. Lorsqu'on parle du hadith al-Qudsi, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cependant, les gens de science ont divergé. À savoir, est-ce que le hadith al-Qudsi, c'est la parole d'Allah ta'ala à la fois dans les termes et dans le sens, ou seulement dans le sens, alors que les termes proviennent de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi on cite ceci? Enfin, de profiter des profits et des bénéfices concernant cette question-là, et de par le fait qu'il n'y a aucun doute que le Coran, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, le Coran al-Karim, هو كلام الله تعالى لفظا ومعنى خلافا لأهل البدع من الأشاعرة والجهمية والمعتزلة وغيرهم.
Donc il n'y a aucun doute que le Coran, la parole d'Allah, le Coran al-Karim, est la parole d'Allah Ta'ala, à la fois dans les termes, lafzan, et à la fois dans le sens, ma'nan. Comme l'affirme Ahl Sunnah wal Jama'a dans cette question-là. Contrairement aux gens qui sont égarés dans cette question-là, parmi al-Jahmiya, wal-Mu'tazila, wal-Ash'ira, wa ghayrihim. En fonction de leurs paroles et en fonction du degré d'égarement de leurs paroles. Concernant le hadith al-Qudsi, certains considèrent que, et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a noté et a mis l'accent sur ce point-là dans le Sharh de Kitab al-Tawhid, a rappelé ses profits et ses bénéfices. Donc, certains considèrent qu'il s'agit de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, lafzan wa ma'nan. Et d'autres, parmi les gens de science, considèrent que le hadith al-Qudsi, qui est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il s'agit donc de la parole d'Allah ta'ala, dans le sens, mais que les termes proviennent de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la parole qui est la plus prépondérante sur cette question-là, la parole prépondérante, wallahu a'lam, dans cette affaire-là, comme le rappelle Cheikh, à cause des points que l'on va citer ici. Parmi les points que Cheikh a rappelés, c'est le fait de dire que le hadith al-Qudsi, si on considère qu'il s'agit de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, lafzan wa ma'nan, c'est-à-dire à la fois dans les termes, à la fois dans le sens, ceci signifie que sa chaîne de transmission est plus élevée que le Coran. Ça, c'est une notion de mustalah al-hadith, c'est-à-dire que lorsque de chaînes de transmission, un hadith est rapporté à travers deux chaînes de transmission, et que dans une chaîne de transmission, on parle d'un hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple, lorsque dans une chaîne de transmission il y a moins d'hommes que dans une autre chaîne de transmission, en prenant également en considération d'autres paramètres concernant la situation de ces hommes qui composent cette chaîne de transmission, nous disons alors, si on prend en considération simplement le nombre de personnes qu'il y a dans cette chaîne de transmission, le hadith dans lequel il y a le moins d'hommes a une chaîne de transmission plus élevée, car qillatul rijal yad'u ila madha ila qillatil khata. Le fait qu'il y ait moins d'hommes appelle le fait qu'il y ait moins d'erreurs. Donc pourquoi nous citons ceci lorsqu'on parle du hadith nabawi, bien évidemment, afin de comprendre cette question-là, cette notion qui est en relation avec la science du hadith, c'est le fait de dire que le hadith al-Qudsi, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors que le Coran est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. C'est-à-dire qu'il y a comme intermédiaire Jibril alayhi salam. Donc si on dit que le hadith al-Qudsi est la parole d'Allah ta'ala lafzan wa ma'nan, ceci implique que sa chaîne de transmission serait plus élevée que le Coran, et ça ce n'est pas ce qui est le plus authentique. Parmi ce qui prouve que le hadith al-Qudsi c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens et que les termes proviennent de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait que la législation n'a pas différencié entre deux choses qui sont équivalentes, c'est-à-dire si on dit qu'il s'agit de la parole d'Allah ta'ala lafzan wa ma'nan, tout comme le Coran, la législation, parmi la sagesse de la législation, le fait qu'il n'y ait pas de différence entre deux choses qui sont équivalentes. Or, il y a de nombreuses différences entre le Coran al-Karim et le hadith al-Qudsi. Parmi ces différences, le fait que le hadith al-Qudsi, on n'adore pas Allah tabaraka wa ta'ala à travers sa lecture. C'est-à-dire, bien évidemment, l'étudiant en sciences qui apprend un hadith et son sens adore Allah tabaraka wa ta'ala à travers la demande de science. Cependant, la lecture du hadith Qudsi, sa lecture n'est pas considérée comme une adoration dans sa lecture, comme l'est le Coran par exemple, à travers lequel la lecture du Coran, la simple lecture du Coran est une adoration à travers laquelle la personne mérite la récompense. Parmi les différences qu'il y a entre le Coran al-Karim et le hadith al-Qudsi, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a défié les gens de produire et de venir avec un Coran semblable, ne serait-ce qu'un verset. Et ils n'en sont pas capables, bien évidemment. Et ceci n'a pas été rapporté au sujet du hadith al-Qudsi. Parmi les différences qu'il y a entre le Coran al-Karim et le hadith al-Qudsi, c'est le fait que le Coran est préservé de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme Allah l'a rappelé à travers sa parole, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Dans le sens du verset, certes, nous faisons descendre le rappel et nous sommes chargés de le préserver. Tandis que le hadith al-Qudsi, sa situation n'est pas ainsi. C'est-à-dire, il y a à travers ce hadith ce qui est considéré comme authentique, sahih, ce qui est considéré comme bon, hasan, mais il y a également ce qui est attribué à Allah tabaraka wa ta'ala et qui est faible. C'est-à-dire que ces hadiths peuvent être faibles ou ils peuvent être encore plus que cela, c'est-à-dire dans ce qui atteint le plus haut degré de faiblesse, le fait qu'ils soient maudou' inventés. Et parmi ce qui est connu, et ça c'est un point extrêmement important, parmi ce qui est connu, parmi la tariqa des gens de l'innovation de manière générale, c'est le fait d'inventer des hadiths
que ce soit des hadiths qu'ils attribuent au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le hadith al-Nabawi, ou alors qu'ils attribuent à Allah tabaraka wa ta'ala concernant le hadith al-Qudsi. Contrairement au Coran qui est préservé de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi les différences qu'il y a entre le Coran et le hadith al-Qudsi, le fait qu'il n'est pas permis de lire le Coran, bien évidemment dans son sens, c'est-à-dire que la personne va lire une traduction rapprochée du Coran, par exemple, bien évidemment le fait de lire ceci afin de comprendre ses sens en fonction de sa capacité, afin de méditer sur ses sens, ceci reste permis. Mais par exemple, la personne ne va pas lire bien sûr le sens du Coran dans sa prière ou autre, tandis que le hadith al-Qudsiya, ceci est permis selon la parole de la majorité des gens de science, le fait de lire dans son sens, bien sûr, avec les conditions que rappellent les gens de science du hadith que l'on ne va pas citer ici. Parmi les différences qu'il y a entre le Coran et le hadith al-Qudsi, le fait que le Coran il est légiféré de le lire durant la prière, bien évidemment. Mais plutôt, il y a parmi le Coran ce au sujet de quoi la prière n'est pas valable si on ne lit pas ce qui fait partie du Coran. On parle bien évidemment de Surat al-Fatiha. كما جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas l'ouverture du livre. Tandis que le hadith al-Qudsi, bien évidemment, on ne le lit pas durant la prière. Parmi les différences qu'il y a entre le Coran al-Karim et le hadith al-Qudsi, c'est le fait qu'il n'est pas permis de toucher le mushaf pour la personne qui n'est pas en état de pureté selon la parole prépondérante, contrairement au hadith al-Qudsi. Bien évidemment, le caractère complet concernant la personne, c'est le fait qu'il soit dans la meilleure de ses apparences lorsqu'il s'apprête à apprendre la science religieuse, à demander la science religieuse, ou à lire ce qui relève de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, que ce soit le hadith al-Qudsi par exemple. Cependant, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, le fait que la personne soit en état d'ablution lorsqu'il y a le hadith al-Qudsi. Parmi les différences qu'il y a entre le Coran et le hadith al-Qudsi, le fait que le Coran, il n'est pas permis à celui qui est en état d'impureté, de grande impureté, al-junub, de le lire, bien évidemment, selon la parole prépondérante, jusqu'à ce qu'il effectue le ghusl. Tandis que le hadith al-Qudsi, il est permis pour celui qui est en état de janaba de le lire. Parmi les différences également qu'il y a entre le Coran et le hadith al-Qudsi, le fait que le Coran a été rapporté de manière mutawatir, c'est-à-dire à travers ce qui prouve al-ilm al-yaqini, c'est-à-dire il n'y a aucun doute concernant la véracité du Coran, concernant la manière dont il a été rapporté. Et c'est pour cela que si quelqu'un renie une lettre au sujet de laquelle il y a unanimité des gens de science, quand on dit unanimité des gens de science, c'est-à-dire au sujet de laquelle les lecteurs sont unanimes concernant cette lettre, alors la personne mécroit, la personne sort de l'islam. Lorsque la personne mécroit en une lettre qui a été rapportée du Coran, qui est au sujet de laquelle il y a unanimité entre les lecteurs, la personne mécroit. Wal'iyadu billah. Contrairement au hadith al-Qudsi, c'est-à-dire que si la personne renie quelque chose du hadith Qudsi en prétendant que ceci n'est pas authentique, c'est-à-dire car de par son effort d'interprétation, il prétend que ceci n'est pas authentique, non pas car il suit ses passions, non pas car il veut rejeter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers le fait qu'il a rapporté la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais plutôt car pour lui, ce hadith n'est pas authentique par exemple, alors à ce moment-là, bien sûr, on ne dit pas qu'il sort de l'islam. Par contre, s'il renie ce hadith Qudsi, tout en sachant pertinemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole, alors bien évidemment, il mécroit, il sort de l'islam de par le fait qu'il a démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ces raisons que l'on a cité notamment, que nous disons que selon la parole prépondérante, Allahu a'lam, concernant cette mas'ala, concernant le mas'ala au sujet du hadith al-Qudsi, ce qui est apparent, c'est le fait que le hadith al-Qudsi, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans les sens, cependant les termes proviennent de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam. On a cité ceci à titre de faïda, afin de profiter également de ce qui est en relation avec cette science de mustalah al-hadith, qui est une science immense. Et c'est pour cela que lorsque les gens des sciences rappellent le rang du hadith al-Qudsi, ils rappellent que dans l'ordre concernant le degré élevé concernant le hadith al-Qudsi, il y a bien évidemment d'abord le Coran, qui est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, lafzan wa ma'nan, c'est-à-dire dans les termes et dans le sens. Puis il y a le hadith al-Qudsi, qui est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ma'nan, dans le sens, alors que les termes proviennent de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa thalitha, troisièmement, il y a la parole, le hadith al-Nabawi, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fois dans les termes, à la fois dans le sens. Wallahu a'lam. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: أنس
هو أنس بن مالك ابن النر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. مات سنة 92 وقيل سنة 93 بعد الهجرة وقد جاوز 100. الله أكبر. Anas ibn Malik qui rapporte le hadith, il s'agit d'Anas ibn Malik ibn Nadr al-Ansari al-Khazraji. Et il était le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été à son service pendant 10 ans. Et d'ailleurs, parmi ce que les gens de science rapportent à ce sujet, c'est l'intelligence de la mère d'Anas ibn Malik. Elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, au sujet de cette anecdote, subhanallah, et elle a dit, dans le sens de sa parole au messager d'Allah, certainement c'est un enfant qui est intelligent, elle ne le prendrait-tu pas afin qu'il soit à ton service. Et voilà qu'Anas, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté ceci, et voilà qu'Anas a été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans, et il a sans aucun doute profité énormément et immensément de la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il a été au plus près de lui dans son quotidien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala à travers sa parole dans le sens où Allah fait que ses biens et sa descendance soient nombreux et fait le rentrer au paradis. Et voilà que Anas ibn Malik est né en l'an 92 ou 93 Hijri, d'après ce qui a été rapporté. Il était né en l'an 92 ou 93 après la Hijra, alors qu'il avait dépassé 100 ans. Alors qu'il avait dépassé 100 ans. Et d'ailleurs, parmi ce qui montre également l'immense bénéfice dont il a profité à travers l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a été dit effectivement qu'il a eu une descendance très nombreuse. وللترمذي وحسناه أي وروى الترمذي في سننه الحديث المذكور وحسن إسناده. Donc le hadith est rapporté par l'imam Tirmidhi et il l'a considéré comme Hassan, c'est-à-dire comme bon. Il a considéré sa chaîne de transmission comme Hassan. قراب بضم القاف وقيل بكسرها والضم أشهر وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. Concernant le terme قراب, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala dit dans ce hadith لو أتيتني بقراب الأرض خطايا, si tu venais avec l'équivalent de la terre en péché, قراب. Tu peux dire قراب avec la dhamma sur le qaf et tu peux également dire قراب avec la kasra, لغتان قراب وقراب. Et cependant le fait de prononcer avec une dhamma, le fait de dire قراب est plus répandu. C'est-à-dire الملؤها, c'est-à-dire que la terre est remplie. C'est-à-dire si tu viens avec l'équivalent de la terre en péché, comme si il y avait l'équivalent de la terre en termes de remplissage, en termes de péché, ou alors ce qui est proche de ceci. D'ailleurs, Cheikh Ibn Uthaymin nous dit au sujet du sens de biqurab al-ard, il nous dit dans son sharh notamment, il dit ma yuqaribu, c'est-à-dire ce qui est proche, à la fois ou alors dans ce qui concerne son remplissage, ou alors dans ce qui concerne son poids ou sa lourdeur, al-thiqal, ou alors dans ce qui concerne son volume, al-hajj. Donc ça ici, cette faïda ici. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أي ثم مت حال كونك سالما من الشرك وهذا شرط في الوعد بحصول المغفرة. Puis tu me rencontres alors que tu ne m'as rien associé, c'est-à-dire que tu meurs alors que ton état est le fait que tu sois préservé du fait d'avoir commis le shirk, c'est-à-dire que tu n'as pas commis le shirk. Et ça c'est une condition afin de bénéficier de la promesse afin d'atteindre le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. مغفرة الغفر لغة الستر وشرعا تجاوز الله تعالى عن خطايا وذنوب عباده. مغفرة, le pardon, donc al-ghafr d'un point de vue linguistique c'est al-sitr, le fait de cacher. Et d'un point de vue religieux, c'est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala passe sur les fautes et sur les péchés de son serviteur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle notamment le casque de celui qui porte son casque al-mirfar. Pourquoi? Car il vient recouvrir sa tête. Donc al-maghfira d'un point de vue de la langue arabe c'est al-sitr, le fait de cacher. المعنى الإجمالي للحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه يخاطب عباده ويبين لهم سعة فضله ورحمته وأنه يغفر الذنوب مهما كثرت ما دامت دون الشرك وهذا الحديث مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Concernant le sens général du hadith, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il informe au sujet d'Allah tabaraka wa ta'ala le fait qu'il s'est adressé à ses serviteurs, subhan, le fait qu'il s'est adressé à ses serviteurs et qu'il leur a clarifié l'immensité de sa grâce et de sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il pardonne les péchés, quel que soit leur nombre, aussi nombreux soient-ils,
tant qu'ils ne commettent pas le shirk. Et ce hadith est à l'exemple de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire dans le sens du verset, certes Allah ne pardonne pas quand on lui associe quoi que ce soit, à part cela, il pardonne à qui il veut. مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على كثرة ثواب التوحيد وأنه يكفر الذنوب مهما كثرت. La relation qu'il y a entre ce hadith et le chapitre, c'est le fait qu'il y a la preuve de l'immense récompense du tawhid, de celui qui a concrétisé le tawhid, c'est-à-dire qui meurt en n'ayant rien associé à Allah tabaraka wa ta'ala dans son adoration et qui meurt sur l'adoration d'Allah ta'ala lui seul sans associer. Et le fait que le tawhid expie l'ensemble des péchés quel que soit leur nombre, aussi nombreux soient-ils. ما يستفاد من الحديث فضل التوحيد وكثرة ثوابه. Premièrement, parmi les profits et bénéfices du hadith, il y a la preuve du mérite du tawhid et l'immense récompense du tawhid. ثانيا سعة فضل الله تبارك وتعالى وجوده ورحمته وعفوه. Deuxièmement, il y a la preuve de l'immense grâce d'Allah تبارك وتعالى et de sa générosité et de sa miséricorde et de son pardon pour ses serviteurs. ثالثا الرد على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك. Troisièmement, profit extrêmement important, profit et bénéfice extrêmement important. Il y a la preuve à travers ce hadith. Il y a la réfutation des Khawarij qui considèrent comme mécréant celui qui a commis un grand péché parmi les grands péchés qui est moindre que le shirk. C'est-à-dire que c'est partie de la aqida des Khawarij concernant la question des grands péchés. Le fait qu'ils considèrent comme étant sorti de l'islam celui qui commet un grand péché parmi les grands péchés, bien que ce péché soit moindre que la grande forme d'association, la grande forme de kufr. Et ça, c'est un égarement. Et on va citer une parole à ce sujet, après la parole de Cheikh Al-Fawzan. رابعا إثبات الكلام لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله. Quatrièmement, il y a l'affirmation de la parole d'Allah تبارك وتعالى de manière en fonction de ce qui convient à sa grandeur et à sa majesté subhanahu wa ta'ala. خامسا بيان لمعنى لا إله إلا الله وأنه ترك الشرك قليله وكثيره ولا يكفي قولها باللسان. Cinquièmement, il y a parmi les profits et les bénéfices de ce hadith la preuve du sens de la ilaha illallah. C'est-à-dire qu'il s'agit du fait de délaisser le shirk, qu'il soit en petite ou en grande quantité. Il ne suffit pas simplement de prononcer cette parole de la ilaha illallah, mais il n'y a pas d'autre choix que de la concrétiser dans les actes. C'est-à-dire de délaisser le shirk, comme l'implique cette parole. À travers notamment, bien évidemment, la concrétisation de ces deux piliers, an-nafy wal-ithbat, comme on l'a cité précédemment. Sadisa, ithbat al-ba'th wal-hisab wal-jaza. Sixièmement, il y a parmi les profits et les bénéfices de ce hadith la preuve de l'affirmation de la résurrection et des comptes et de la rétribution de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il y a bien évidemment à travers ce hadith la preuve de ce qui est en relation avec al-iman bil yawm al-akhir, la croyance au jour dernier, et parmi ceux-ci, la résurrection, les comptes et la rétribution de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. La rétribution de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ça c'était le dernier profit et bénéfice que Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah wa ta'ala a cité concernant un point qui est extrêmement important par rapport à ce que Cheikh a cité concernant Mas'alatul Khawarij. Cheikh a rappelé qu'il y a, et on va citer un point de Aqidah et on termine ici. Cheikh a rappelé qu'il y a à travers ce hadith la réfutation des Khawarij qui rendent mécréants ceux qui commettent un grand péché parmi les grands péchés, bien que ce péché soit moindre et ne soit pas aussi grave que le shirk, c'est-à-dire dans son degré. Et on a lu la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, c'est-à-dire pour celui qui meurt sur le shirk et qui ne se repent pas, et en dehors de cela il pardonne à qui il veut, c'est-à-dire ce qui est moindre que le shirk. C'est-à-dire que la aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a concernant murtakibul kabir, c'est-à-dire celui qui commet un grand péché, c'est le fait que tant que ce péché n'est pas une grande forme de mécréance ou une grande forme de shirk, il reste sous la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si Allah ta'ala le veut, il lui pardonne, et s'il le veut, il le châtie à cause de ce péché, à cause de ce que cette personne mérite pour avoir commis ce péché. Et il incombe de rappeler la aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a, notamment concernant ce qui est en relation avec cette question-là. فهناك طائفتان متقابلتان في هذه المسألة. Il y a deux groupes qui se sont opposés dans cette question-là, concernant celui qui commet un péché et concernant ce qui est en relation avec la foi et l'iman. Le premier groupe, c'est le groupe del Khawarij, qui considère que celui qui commet un grand péché, parmi les grands péchés, est kafir, même si ce péché n'est pas une forme de shirk akbar ou kufr akbar. Et ça, c'est bien évidemment un égarement. Et le fait qu'il mérite d'être au feu éternellement.
Et parmi ceux qui se sont associés aux Khawarij dans cette question-là, concernant le fait qu'ils demeurent éternellement en enfer, Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila, ils disent que cette personne-là n'est pas considérée comme kafir dans cette dunya. Regarde la contradiction qu'il y a au sein des gens de Bid'a. Ils prétendent que celui qui commet un grand péché parmi les grands péchés, en dehors du shirk ou en dehors du kufr, voilà qu'il est dans un degré, dans un niveau entre les deux niveaux. Cependant, il s'associe avec les Khawarij dans le fait de prétendre qu'il est éternellement dans le feu de l'enfer. De l'autre côté, il y a Al-Murji'a. Donc si on prend la croyance des Khawarij dans cette question-là, voilà qu'ils ont exagéré avec les textes faisant référence à quoi? Faisant référence au châtiment et à la menace, ou faisant référence à la promesse? Ils ont exagéré concernant les textes faisant référence au châtiment et à la menace concernant celui qui commet des grands péchés, et ils n'ont pas pris en considération les textes faisant référence à la promesse. De l'autre côté, s'oppose au Khawarij Al-Murji'a, ce que l'on appelle Al-Murji'a. C'est-à-dire qu'ils disent que ils disent que quel que soit le péché que la personne commet, si la personne est considérée comme croyante, ceci n'a pas d'impact dans sa foi. Ceci n'a pas d'impact. Et voilà qu'ils ont exagéré d'un autre côté, dans cette question-là, prenant en considération les textes faisant référence à la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala et au pardon d'Allah ta'ala, mais délaissant les textes faisant référence à la menace d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa min al-ma'lum 'inda ahli sunnati wal jama'a, Allah ta'ala ghafurur rahim wa huwa shadidul 'iqab. Parmi ce qui est connu auprès des gens de la sunna, c'est le fait qu'Allah ta'ala est pardonneur et miséricordieux, il est également dur en châtiment. Et quand on parle d'Al-Murji'a, voilà qu'ils se sont divisés également en plusieurs catégories. C'est-à-dire concernant ce qui est en relation avec l'iman, ce qui est en relation avec l'iman. Donc ils sont divisés en plusieurs catégories. Et ça, c'est ce que tu détailles dans les questions de l'aqida. Certains prétendant que c'est simplement la prononciation, certains prétendant que c'est simplement le fait de reconnaître, et d'autres prétendant que c'est le fait de reconnaître, de croire et de prononcer, mais ils s'associent tous dans leur égarement, dans le fait qu'ils ont retardé l'action, c'est-à-dire considérant que l'action ne rentre pas dans la définition de l'iman, la concrétisation de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers les membres, alors que parmi ce qui est connu dans la question de l'iman auprès d'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est le fait que l'iman huwa qawlun bil lisan, c'est une parole de la langue, wa i'tiqadun bil qalb, et une croyance du cœur, wa amalun bil jawarih, et une action des membres, yazidu bil ta'a, qui augmente avec l'obéissance, wa yanqusu bil ma'siyah, et qui diminue avec la désobéissance. Donc voilà qu'ils se sont divisés en plusieurs catégories, Al-Murji'a concernant cette question-là, mais pour expliquer cette question-là de manière simple, ils se rejoignent dans le fait d'avoir retardé l'action al-amal de ce que l'on appelle la foi al-iman. Donc c'est pour cela que on ne cesse de rappeler l'importance de s'attacher à la voie et à la sunna de salaf salih, d'apprendre la aqida des gens de la sunna de salaf salih et de ceux qui ont suivi leur méthodologie. Parmi les gens de science, walhamdulillah, les gens de science qui ont suivi la voie des salaf salih sont présents à toute époque, et ils ne cessent d'être sur la vérité, et ils sont secourus de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme l'a rappelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne cessera un groupe de ma communauté d'être sur la vérité. Donc attache-toi à ce groupe-là à une époque où, bien évidemment, comme ceci est clair, notamment avec ces derniers jours, la mort de Cheikh Rabi', rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a, celui qui portait l'étendard du jarh et du ta'dil, cette science de la critique et de l'éloge qui est extrêmement importante dans ce qui relève de la mise en garde des gens de l'innovation, prend garde de la plus grande des mises en garde à ces groupes, quels qu'ils soient, apprends la aqida, la croyance qui est correcte, celle des plus prédécesseurs, attache-toi à cette croyance fermement, patiente face aux persécutions que tu subiras quant à l'appel de cette voie-là. Puis, lorsque tu auras ces fondements-là, prends également connaissance avec la croyance et la voie des gens de l'égarement et de l'innovation afin d'y prendre garde. Voilà que Hudayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu disait, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam le questionnaient au sujet du bien. Quant à moi, je le questionnais au sujet du mal, de peur qu'il ne m'atteigne, de peur que ce mal ne me touche. Et sans aucun doute, c'est lui qui n'étudie pas ce genre de livre, comme Kitab al-Tawhid, c'est lui qui n'étudie pas les questions qui sont relatives au shirk, aux catégories de shirk,
à leurs détails, aux catégories de croyances bid'iyya qui sont en relation avec les innovations que les gens commettent, ou alors les innovations qu'ils commettent avec leurs actes, voilà qu'il n'aura pas connaissance et il ne saura pas que ceux-ci font partie des actes qui sont réprouvés, qui ne sont pas légiférés, et il risque de commettre ces actes et de commettre donc ces interdits. والله المستعان فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما والله